Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des tirages hebdomadaires pour les énergies de la semaine du 16 au 22 janvier. Donc, comme d'habitude, c'est un tirage à 3 choix avec une douzaine de cartes. Et comme pour les 2 dernières semaines, toutes les cartes sont disposées en même temps et c'est pas séparé en 2 parties qu'on crée et travail intérieur. Vous avez comme premier choix la quête en pendentif, comme ça. Vous avez en deuxième choix le Merkaba. Voilà. 2 pyramides emboîtées qui donnent cette forme-là. Et puis l'obsidienne, qui est cette pierre-là. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve pour l'interprétation du tas numéro 1. Me voilà pour l'interprétation du thème numéro 1, ceux qui ont choisi l'agate en pendentif, donc celle-ci. Et donc comme je vous ai dit, toutes les cartes sont déjà placées. Alors pour vos énergies cette semaine, pas mal de choses. Alors bon, la notion d'amour ressort beaucoup. Vous avez l'amour, ici, comme mantra on va dire, et l'amour inconditionnel. Donc dans cette idée de vous ouvrir à une façon d'aimer différente, vous allez mettre moins de limites. C'est-à-dire que vous allez un peu plus être, comment dire, ouvert au fait que, par exemple, c'est pas parce qu'une personne vous aime que vous l'aimez, ou c'est pas parce qu'une personne ne vous aime pas que vous devez arrêter de l'aimer. Il y a cette idée je parle pas dans un sens particulièrement amoureux, mais je parle vraiment de façon globale, de mettre moins de limites à la façon dont vous aimez les gens. Et on le voit avec la carte aussi mère à la naissance, qui est dans cette carte-là, du fait que, par exemple, on peut avoir beaucoup d'attentes envers d'autres personnes, envers une mère, envers une figure maternelle, paternelle ou toute autre personne, dans son rôle, dans ce qu'elle a à nous apporter, dans ce qui est censé être. Par exemple, on peut imaginer qu'une relation amoureuse est censée être de telle façon, qu'une relation amicale est censée être de telle façon, et il y a beaucoup d'attentes qui peuvent ressortir de ça. Et on vous invite vraiment à être dans un lien aux autres différent, plus, on va dire, un peu plus léger, sans trop de contraintes en fait, comme il peut y avoir actuellement. Apprendre à aimer déjà en donnant un peu plus sa confiance, mais aussi en y mettant réellement moins de limites, c'est-à-dire en arrêtant de dire que j'aime cette personne, mais ou si elle est comme ça, si elle a telle qualité, si elle a tel trait de personnalité ou tel aspect physique, c'est des limites finalement qui peuvent petit à petit être enlevées et faire que vous soyez dans une relation aux autres un peu plus saine et puis un peu plus ouverte aussi, avec moins d'attentes, et ça va permettre aux relations d'être un peu plus équilibrées aussi. Donc il y a cette notion-là déjà qui ressort pour votre semaine. Aussi, alors plusieurs choses. Il y a quand même la notion de mère à la naissance et de gestation. Donc pour certaines personnes, vous pouvez être dans une phase réelle de gestation au niveau physique. Vous pouvez être enceinte par exemple et attendre un enfant et du coup avoir une semaine aussi, non pas qui tourne autour de ça, mais où ça va être important. Voilà, de prendre soin de vous, en fait de pas trop vous mettre la pression aussi. Il y a vraiment cette idée de pas trop vous mettre la pression sur ce que vous faites, sur qui vous êtes. Dans votre rôle de mère ou futur rôle, et parce que finalement on peut être dans un rôle de mère même envers soi-même et envers des personnes qui ne sont pas nos enfants, et c'est un rôle des fois qui est bien, des fois qui est un petit peu limitant aussi, et c'est important de ne pas trop se mettre la pression aussi par rapport à ça. Alors je sais pas pourquoi, mais la bougie je la verrais bien un petit peu comme si c'était comme si on était par exemple dans un endroit sombre où la bougie est là, un petit peu comme une lampe à huile finalement qui serait allumée comme il y a je sais pas combien de temps exactement, mais
au moment où on utilisait les lampes à huile plutôt que les ampoules comme on connaît actuellement, et où on transportait la lampe. Et je vois vraiment le fait de s'appuyer en fait au bord du lit d'une personne par exemple, et de l'écouter, de discuter avec. Donc il y a la carte de l'empathie, et d'être vraiment dans cette proximité avec quelqu'un. Il peut y avoir un lien particulier que vous avez avec une personne, ou là aussi ça peut être un lien parent-enfant, comme ça peut être un lien plus familial, ou en tout cas avec une personne qui peut être par exemple dans votre foyer, et avec qui vous allez pouvoir avoir des communications. Il peut y avoir un moment durant la nuit où vous allez parler, où vous allez vous voir, vous relever la nuit et puis discuter avec une personne. Il y a une idée un petit peu comme ça de quelque chose qui peut arriver. Avec la carte de la tour, en plus, on peut bien imaginer de quelqu'un, par exemple, qui est à vos côtés là actuellement, pas forcément tout le temps, mais qui là actuellement, par exemple, est chez vous ou avec vous, et avec qui il y a des échanges qui peuvent se faire. Il y a une forme d'apport émotionnel aussi qui se fait pour l'un comme pour l'autre, et le fait d'avoir ce soutien-là, l'un envers l'autre, l'une envers l'autre, finalement permet aussi de renforcer certains liens, et puis simplement de bénéficier et de donner aussi l'écoute dont la personne a besoin et dont vous pouvez avoir besoin. Donc voilà, avoir cet échange-là aussi, c'est important. Ça peut permettre une énergie de guérison, donc on le voit avec la carte du spa, qui est cette carte-là. Ça peut apporter une énergie de guérison, mais en tout cas, cette énergie, elle ne vient pas particulièrement de vous, mais elle viendrait plutôt d'une aide extérieure, de quelque chose que vous allez vivre et qui va vous permettre de vous libérer, de guérir certaines choses, etc. Alors, on a aussi le roi d'épée, donc je vais vous montrer à l'endroit, mais il est à l'envers, qui donnerait un petit peu cette impression d'une attaque subite. Et il y a la carte réparer les dégâts. Donc ces deux cartes-là, j'ai l'impression qu'elles vont ensemble sur le fait qu'il y a pu y avoir par exemple quelque chose qui a été vécu, qui a surpris ou qui a pu blesser, et qui petit à petit, en fait ça a causé un choc, donc ça a fait s'effondrer certaines parties de votre vie peut-être. Par exemple votre vie amoureuse, ou un aspect professionnel, ou un projet qui pouf s'écroule à cause d'un choc, de quelque chose qui s'est passé, d'une relation qui s'est terminée, etc. D'un conflit même. Et là, vous allez être amené peut-être cette semaine à réparer tout ça, à reconstruire, ou au contraire à balayer complètement et puis à faire quelque chose de complètement nouveau. Ça dépend aussi de ce que vous souhaitez. Et voilà, il va y avoir besoin de réagir ensuite par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a cet aspect de surprise, puis après il y a la reconstruction, il y a le fait de reprendre son chemin par la suite. Donc voilà, ça peut être important. Il y a aussi, donc avec la carte de la porte, cette notion, comment dire, pour moi, de laisser la porte ouverte aux autres et aux choses qui peuvent venir dans votre vie, situations, nouvelles expériences, nouvelles rencontres, ou même les personnes qui sont déjà dans votre vie et qui peuvent venir justement vous apporter un soutien comme on a pu le voir ici. Et il y a besoin d'avoir une certaine ouverture, que votre porte soit ouverte, et non pas fermé par méfiance ou ce genre de choses. Donc voilà, restez ouvert, restez dans une forme de... Alors, il y a cet aspect de tolérance, mais dans une forme d'ouverture d'esprit, d'acceptation, mais aussi vraiment dans le fait de laisser les choses venir, quoi. Voilà. Ne cherchez pas forcément à provoquer non plus trop chaque chose, mais plutôt à laisser venir. Il y a aussi alors la carte de l'échec professionnel qui peut rejoindre un petit peu justement cette énergie de choc là qui a eu lieu, où finalement ce qui a pu s'écrouler par exemple dans votre vie, ça peut être professionnel. Il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, peut-être que ça amène à ce que vous arrêtiez le travail dans lequel vous êtes, ou à ce que vous fassiez maintenant les choses autrement de ce que vous pouviez faire jusqu'à maintenant. Et voilà, il y a une forme de changement qui se fait, qui n'est pas forcément voulu. Ça a été un peu provoqué, mais c'est un mal pour un bien. Voilà. Donc ça va permettre d'avancer. Là aussi, cette semaine, ça peut être par rapport à ça qu'il y a besoin de réparer un peu les dégâts, justement. Donc voilà, une sorte de reconstruction. Donc voilà, prenez du temps aussi pour vous, et petit à petit pour vous remettre aussi de cette expérience, mais
progressivement, ça va être bien de reconstruire quelque chose, de retrouver, par exemple, un travail, de refaire, de lancer peut-être un projet qui vous convient, ou voilà. Ça peut être réellement un mal pour un bien, parce que finalement, vous perdez un travail qui peut-être ne vous plaisait ou apportait une certaine sécurité, mais qui n'était pas non plus et forcément 100% épanouissant. Et vous avez peut-être d'autres idées qui pourraient se lancer et qui permettraient de finalement vous apporter peut-être un peu plus de bien-être aussi. Vous avez aussi la carte du cancer, donc le signe astrologique. Hein. Dans cette idée de côté très sensible, émotionnellement, très sensible émotionnellement, là durant la semaine. Vos émotions peuvent aller un peu dans tous les sens. Sachez qu'il y a cette notion, et on le voit avec la carte de l'empathie, d'une vraie capacité d'empathie où vous allez, au-delà d'être dans l'écoute des uns et des autres, il y a le fait de ressentir aussi des choses qui parfois ne sont pas propres à vous, des émotions qui sont celles d'autres personnes. Ressentir des situations plus fortement aussi que ça pourrait être le cas habituellement parce que il y a comme une sorte de connexion des gens entre eux là actuellement qui fait que vous pouvez en fait ressentir la tristesse de plusieurs personnes en même temps en plus de la vôtre qui viendrait renforcer en fait finalement votre propre sentiment et faire que ça soit plus fort. Donc durant cette semaine ça va se poursuivre là-dessus. C'est aussi une façon de rapprocher les gens les uns des autres d'un point de vue énergétique, mais du coup c'est pas toujours facile à vivre et vous allez peut-être passer par pas mal d'états émotionnels. Que ce soit par les expériences que vous vivez ou que ce soit parce que simplement, même sans rien faire, en fait, vous passez par des émotions qui vous traversent. Voilà, ça va se faire durant la semaine comme ça. D'un point de vue professionnel, du coup, il peut y avoir quelques difficultés, besoin de vous reconstruire, de vous relancer, de poursuivre d'ailleurs votre chemin, c'est-à-dire voilà, même s'il y a pu y avoir par exemple une difficulté, de ne pas vous arrêter pour autant, mais enfin vous pouvez vous reposer, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je veux dire de quand même par la suite reprendre votre route. Voilà, vous pouvez vous laisser un temps de pause, faire ce que vous avez envie, et puis par la suite reprendre votre vie d'un point de vue professionnel, quoi. Financièrement, on sera un petit peu dans une sorte de confort en fait. Vous avez, il y a une forme, alors pour certains d'économie. Vous êtes dans une sorte d'économie où vous n'allez pas trop dépenser. Voilà, il n'y a pas forcément d'argent qui entre, mais il n'y a pas forcément d'argent qui sort non plus durant la semaine. Pour d'autres, c'est plus, vous avez en fait les trucs du quotidien, voilà. Mais rien de plus. C'est pas forcément, il n'y a pas forcément de grosses dépenses, même s'il y a une période de solde. Vous ne ressentez pas comme étant très dépensier par rapport à ça cette semaine. Peut-être que vous avez peut-être déjà dépensé la semaine précédente ou pas, mais ou peut-être que ce sera pour la semaine encore après. Mais là, cette semaine, pas trop de dépenses non plus qui se font sentir. Alors, d'un point de vue de l'amour, enfin de l'amour, du sens amoureux, il peut y avoir des choses qui sont en cours, c'est-à-dire des projets qui sont en cours de construction, le fait d'avoir un enfant pour les personnes qui sont en couple, etc. Des étapes qui se franchissent petit à petit par rapport à ça. Donc ça peut arriver. Et pour d'autres, on serait plus, pour les personnes célibataires, on serait plus sur quelqu'un ou une situation qui est en train de se mettre en place. Une relation qui arrive dans votre vie progressivement. Ouais, on sera un petit peu là-dessus sur une sorte de rencontre qui va pouvoir se faire dans les prochains temps, ou alors une relation qui est déjà présente dans votre vie et qui petit à petit prend une place peut-être amoureuse, alors qu'à la base c'est peut-être juste amical ou même professionnel. C'est peut-être même quelqu'un qui est dans un entourage autour de vous, mais vous voyez pas forcément trop de cette personne, ou vous n'avez pas forcément trop de contact avec. Et puis petit à petit, ça avance, ça se met en place vraiment, c'est une question de temps et de progression aussi personnelle, chacun de votre côté. Et puis petit à petit, finalement, cette progression vous amène à un moment de rencontre. Donc ça peut arriver durant la semaine, tout comme ça peut arriver durant les prochains temps. Mais là déjà, il y a de l'avancée aussi qui peut se faire par rapport à ça, même d'un point de vue énergétique, émotionnel, etc. Sur le relationnel, comme je peux vous dire, on est sur une idée là de beaucoup d'échanges, d'écoute, de partage avec vos proches, d'avoir vraiment une oreille attentive pour les personnes qui en ont besoin et vous-même aussi quand vous en avez besoin. Durant la semaine, ça va être important.
Prenez conscience aussi que, donc par rapport à cette notion de pression, d'attente aussi qui peuvent être présentes, vous avez un mantra que vous pouvez répéter, qui est enfin un mot mantra, ouais, qui est le mot amour. Donc c'est tout simple, mais c'est un mot que on va vous inviter à répéter chaque jour, plusieurs fois. Déjà durant la semaine, et puis par la suite, autant que vous en avez le besoin, finalement, jusqu'à ce que vous sentiez vraiment cet amour pour vous-même apparaître. C'est vraiment une notion d'amour pour vous-même, là, actuellement, qui est importante, et aussi ça va vous aider à vous ouvrir à l'amour des autres, parce que plus vous allez pouvoir vous aimer, plus vous allez pouvoir recevoir l'amour des autres qui vous est transmis, finalement. Et donc, et peut-être aussi vous mettre un peu moins la pression sur ce que vous êtes capable d'apporter aux autres, parce que finalement, on vous demande simplement d'être vous-même et de ne pas chercher à faire tant d'efforts pour apporter du bien-être aux autres, etc. Voilà. C'est important d'apporter de bonnes choses, des bonnes énergies, entre guillemets, aux gens. Mais au bout d'un moment, c'est aussi important de penser à vous. Si vous n'allez pas bien, vous n'allez pas vous forcer d'aller bien pour plaire aux gens. Tout comme ça va être important de ne pas trop non plus chercher à être dans ce rôle de mère. Vous allez couver les gens, vous allez vous sacrifier pour eux, vous allez leur donner finalement du temps que vous n'avez pas déjà pour vous. Voilà, essayez de vraiment vous privilégier aussi cette semaine. Globalement, pour vos énergies, on est bon. Il y a quand même une bonne énergie de guérison qui se fait par le soutien et l'aide extérieure. Voilà, ça peut être même par une aide médicale, hein, parfois, mais médicale ou paramédicale, par des aides même énergétiques, etc. Mais voilà, ça se fait aussi durant la semaine. Et c'est important vraiment de passer à autre chose aussi, enfin passer à autre chose. Si c'est vraiment récent, vous êtes en train de vivre l'expérience, ça peut même arriver cette semaine, et donc dans ce cas-là, cet échec professionnel, vivez-le, ne cherchez pas à vous en libérer de cette, par exemple de cette tristesse ou de cette colère ou de sentiment d'injustice, etc. maintenant, parce que finalement, c'est important de le vivre aussi, et par la suite, vous guérirez petit à petit de ça. Pour ceux pour qui ça fait plus longtemps, par contre, ça peut être bien d'essayer de passer à autre chose pour pouvoir finalement avancer et vous relancer peut-être dans quelque chose qui vous conviendrait. Parce que finalement, le fait d'avoir un échec qui vous bloque, ça peut faire que vous avez du mal à vous lancer dans des choses qui vous font pourtant envie, par peur finalement de reconnaître l'échec. Voilà. Voilà pour vous, donc pour le premier choix. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera pour les énergies de pour cette semaine. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Normalement, il y a des chances que la vidéo de la lune se fasse cette semaine aussi. Donc ça, vous verrez aussi ce qui sort. Merci à vous et puis je vous dis à bientôt. Me voilà pour l'interprétation du tas numéro 2. Ceux qui ont choisi le Merkaba, donc qui est comme ça, dans cette position, c'est quand même assez beau. Donc, toutes les cartes sont disposées, ici. Et alors, pour vos énergies de la semaine, pas mal de choses. Alors, il y a pas mal de choses. Par où commencer? Déjà, alors vous avez ces deux cartes-là qui sont la relation intense et l'âme jumelle. Donc, à savoir que la relation d'âme jumelle, c'est, on peut avoir donc plusieurs âmes jumelles, et c'est une personne avec qui vous avez un lien fort, avec qui vous avez pas mal de points communs, vous avez une mission de vie commune, c'est-à-dire similaire, voilà, et vous êtes finalement d'un grand soutien, l'un pour l'autre, l'une pour l'autre, et la relation peut être assez forte parce que finalement, vous pouvez vivre pas mal de choses ensemble, vraiment ensemble, c'est-à-dire comme si vous viviez des fois les mêmes expériences en même temps, pas la même expérience, mais des expériences similaires. Vous pouvez avoir beaucoup d'échanges comme ça par rapport à ce que vous vivez. Il y a vraiment une relation assez forte qui peut se faire, donc ça peut être une relation qui est amicale, une relation de frère, sœur, avec un parent, ça peut être une relation amoureuse. Mais cette personne-là, les émotions que vous traversez avec sont vraiment fortes. Ce que vous ressentez pour cette personne est aussi assez fort. Et vous êtes vraiment d'un soutien l'un pour l'autre ou l'une pour l'autre. Et c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup. Voilà. C'est-à-dire que c'est finalement
source de bien-être aussi pour vous, c'est un soutien dont vous avez besoin. Et c'est une personne avec qui vous avez vraiment un lien positif, donc qui vous apporte de bonnes énergies. Donc il y a vraiment cette personne-là qui fait partie de votre vie et qui a du bon à vous apporter et vous avez du bon à lui apporter. Vous avez aussi donc comme notion pour cette semaine le liquide amniotique. Donc là c'est dans les cartes du jeu Oui à la vie sur Terre pour les énergies donc de l'avant-conception jusqu'à la naissance et donc ici ça fait référence à la façon dont vous ressentez votre environnement. Est-ce que vous le ressentez comme étant bienveillant, positif pour vous, comme étant hostile, de quelle façon vous allez finalement agir à travers cet environnement. Est-ce que vous vous sentez limité ou au contraire poussé à avancer, voilà, à évoluer. Et puis on vous invite aussi à vous connecter peut-être à des énergies différentes, à un environnement différent, à des énergies même de la nature en fait qui pourraient vous aider. Et ça va être important là cette semaine aussi de vous rendre compte de ce que votre environnement peut vous apporter, en positif, en négatif, à vous de voir après selon votre situation. Et c'est quelque chose que vous avez peut-être aussi simplement remarqué durant la semaine, voir qu'il y a des choses dans votre vie, dans votre quotidien, dans les personnes autour de vous, qui peut-être vous apportent du bon ou pas. Et par rapport à ça, vous avez un mantra qui est le mot P, que vous allez pouvoir répéter tous les jours, plusieurs fois, durant la semaine déjà, donc chaque jour, et puis par la suite aussi, si vous en ressentez le besoin, l'envie, vous pourrez finalement poursuivre avec ce mantra jusqu'à vraiment à développer un sentiment de paix dans votre environnement et à ce que ça permette aussi peut-être de faire le tri dans les choses qui peuvent vous poser problème. Vous avez aussi la carte du 4 de bâton, qui est une carte un petit peu représentant le mariage. En général, cette notion d'union, de lien, d'une stabilité dans une relation. Donc ça peut faire référence à cette relation forte, qui donc n'est pas nécessairement amoureuse, mais ça peut être amoureux aussi pour certains. On peut être sur des relations qui durent depuis déjà un bon moment, tout comme quelque chose de récent, mais qui est assez fort, sans forcément être dans une passion destructrice, mais plutôt dans une forme de vrai... d'un amour assez fort l'un pour l'autre, l'une pour l'autre. Quelle est une énergie comme ça qui vous accompagne, sachant que vous avez aussi la notion avec l'impératrice de mère, ce qui était étonnamment aussi le cas dans le choix précédent. Et il y a cet aspect de voilà, donner naissance à des choses, créer des choses dans votre vie. Ça va être important là cette semaine de laisser place à votre esprit créatif, donc d'un point de vue vraiment de la création d'objets, de choses comme ça, ou même de techniques dans un travail, de nouvelles méthodes, vraiment vous laisser inspirer, tout comme ça peut être par exemple réellement le fait d'avoir un enfant, par exemple d'être mère, en tout cas de donner naissance à quelque chose. Vous allez pouvoir poursuivre ce processus-là durant la semaine, ou même cette semaine, lancer un projet par exemple, ou donner naissance à un enfant, voilà, ça dépend de votre situation. Alors, par contre, il y a quelques points qui peuvent poser problème, et ça va bien avec le fait que l'entourage peut... Je serais sur cette idée que dans votre environnement, ce qui peut vous poser problème, c'est pas forcément le lieu, par exemple, dans lequel vous êtes, mais ce serait plus une situation professionnelle, un entourage, par exemple, professionnel qui vous convient pas trop, ou un entourage relationnel qui peut être un peu problématique. On le voit en plus avec la carte du chat, qui fait référence à la notion de ruse, un petit peu de quelqu'un qui pourrait jouer avec vous, donc qui s'amuse de vous. Donc des fois ça va être juste voilà, à la rigolade, mais des fois ça va être un peu poussé et ça peut être blessant. Puis il y a la manipulation qui ressort aussi, et la croix, donc qui ferait référence tout ça à finalement un entourage ou des personnes qui peuvent être un petit peu manipulatrices avec vous, qui sont pas toujours très cool, qui prennent pas toujours en compte non plus ce que vous ressentez. Voilà. C'est-à-dire, elles vont faire les choses pour leur bon plaisir, ou vous, hein, c'est peut-être vous aussi, qui allez faire des choses pour votre bon plaisir, mais je le verrai plus au sens inverse, hein, vraiment. Et finalement, donc, ces personnes qui agissent comme ça avec vous, ne prennent pas en compte vos sentiments. Elles prennent juste en compte leur propre plaisir, leur propre amusement. Et ça crée un poids pour vous. C'est quelque chose qui vous pèse peut-être depuis longtemps ou pas, mais vous portez ça et c'est épuisant. Donc là, il peut y avoir besoin de lâcher tout ça parce que
Je sais pas pourquoi j'ai eu cette image-là, mais ça va vous marteler la tête. Ça, dans votre tête, ça peut donner vraiment des maux de tête où vous allez avoir l'impression qu'on vous... Ça tape dans votre tête, dans votre crâne, ça pulse et c'est assez douloureux. Euh, Ça fera écho à certaines personnes, mais voilà. Donc vous saurez que ça peut être en lien avec cet entourage justement, vous avez cette sensation. Et le besoin de l'exprimer. Sachant que la notion de communication est quand même assez présente avec la maison 3. Il y a beaucoup de communication qui peut se faire, d'échanges. C'est pas forcément des choses profondes, mais juste des échanges du quotidien, des échanges futiles entre guillemets, ou simplement légers, avec vos proches, avec des personnes du travail, etc. Il y a pas mal d'échanges qui peuvent se faire. Alors, le souci par rapport à votre situation, c'est-à-dire que vous avez donc des personnes qui peuvent être un petit peu problématiques dans votre entourage, et le souci par rapport à ça, c'est que vous avez la carte de l'ange terrestre et la carte de la grâce et de la beauté, qui font référence à vous, je pense, qui êtes dans un petit peu comme l'ange terrestre, en fait, ou peut-être même que vous êtes dans cette famille-là, mais où vous allez, comment dire, être comme... il y a un côté assez beau et lumineux qui peut se dégager de vous, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a tous en nous, mais qui n'est pas forcément extériorisé. Cette lumière, elle n'est pas toujours vue par l'extérieur. Et vous, c'est votre cas. Elle brille, cette lumière qui est en vous, elle brille, elle se montre. Et ça peut des fois attirer ce qui voudrait ternir un petit peu cette lumière, tout comme ça peut attirer simplement des personnes aussi qui sont dans le besoin. Et le souci, c'est que en étant dans cette lumière-là, il y a des comportements humains que vous ne comprenez pas forcément, comme la jalousie, la possessivité ou les, les aspects d'envie, les côtés même parfois très égoïstes, vraiment égocentriques, ce genre de choses, vous pouvez ne pas les comprendre. Et donc quand vous êtes face à des personnes comme ça, déjà vous ne comprenez pas forcément ce genre de sentiment, ça peut être blessant pour vous. Et en plus, par moments, comment dire, vous allez être face à des personnes qui sont dans ce genre de fonctionnement et vous n'allez même pas le voir parce que ça n'est pas concevable pour vous. Donc ça fait que vous n'êtes pas toujours très... vous n'y voyez pas toujours très clair face aux personnes qui sont devant vous parce que vous allez parfois naturellement donner votre confiance, naturellement laisser une chance aux gens, sans forcément dire que vous aurez confiance en eux, mais leur laisser la possibilité de s'exprimer. Et finalement, parfois il y a des personnes qui abusent de votre gentillesse. Voilà, donc faire attention à ça aussi cette semaine. Vous avez aussi la carte de l'ambition. Donc là, ça peut être professionnel ou ça peut être simplement des objectifs que vous avez, que vous souhaitez réaliser. Et vous êtes prêt à vraiment faire des efforts pour que ça se fasse, que ce soit dans une évolution professionnelle, dans une évolution de votre réputation ou même de votre situation financière. Tout comme ça peut être par exemple, il y a une personne que vous voulez dans votre relation amoureuse, cette personne, enfin au niveau amoureux, cette personne vous plaît et vous allez tout faire pour la conquérir. Cette semaine, il y a vraiment des efforts, des avancées qui peuvent se faire aussi par rapport à ça. Mais faites quand même attention à certaines personnes qui ne sont pas toujours très cool avec vous. D'un point de vue donc professionnel pour cette semaine, il y a pas mal de mouvements qui peuvent se faire. On le voit aussi avec la roue. Il y a une sorte de... alors la roue, je la prendrais comme une sorte de roulement dans le fait que il y a des hauts, il y a des bas, ça tourne vraiment dans un sens et dans un autre. Et en même temps dans une idée d'avancer. C'est-à-dire que même si justement il y a des hauts et des bas, vous êtes dans une forme d'avancée, de continuité où du coup vous ne vous arrêtez pas. Peut-être que même vous avez du mal à prendre des temps de repos. Vous aimez que ça continue d'avancer. Professionnellement, vous n'aimez pas vous arrêter en plein milieu d'un projet parce qu'il faut par exemple dormir ou manger et vous allez continuer, etc. Donc prenez soin de vous quand même. Quand votre corps est fatigué, quand votre tête est fatiguée, reposez-vous. Votre projet peut attendre. Voilà. Vous n'êtes pas forcé de dépasser vos limites parce qu'au bout d'un moment, ça posera problème d'un point de vue physique et même émotionnel. Hein, et vous risquez de vous écrouler alors que vous serez justement sur un projet qui vous tiendra à cœur. Donc, simplement, faites les choses à un rythme peut-être un peu moins soutenu, tout en maintenant quand même un certain rythme. Professionnellement, donc voilà, vous êtes dans une forme d'avancée, c'est assez
direct, hein, il y a vraiment cette idée d'objectif direct, vous savez où vous voulez aller et vous y allez. Donc c'est plutôt bien. C'est un petit peu comme le chariot dans le tarot, c'est cette idée de foncer. Financièrement, il peut y avoir des rentrées et des sorties. Il peut y avoir une perte qui se fait au niveau financier. Pour quelque chose que vous n'avez peut-être même pas vu, genre une amende, un truc comme ça, et puis vous avez oublié. Et si ça vous rappelle quelque chose, là, durant la vidéo, faites-le. Mais voilà, n'oubliez pas ce genre de paiements qui finalement ne font que grossir tant que vous ne les faites pas. Donc, il peut y avoir des dettes, entre guillemets, enfin dettes, voilà, comme je vous dis, amendes ou ce genre de choses, à payer. Voilà. Mais au-delà de ça, on serait un petit peu sur... Pour certains, faites attention à votre porte-monnaie, à ne pas le perdre dans la rue, par exemple. Je pense pas qu'il serait volé, mais il pourrait être perdu. Après, le vol en soi n'est pas impossible, hein, mais voilà. Faites attention à ça aussi. Voilà, d'un point de vue financier, après, il peut y avoir des petites rentrées, mais c'est plus de l'argent qui sort là cette semaine, vraiment. Que ce soit par une perte ou que ce soit parce que vous mettez de l'argent dans des projets. Amoureusement, alors vous avez la roue, le 4 de bâton aussi, et cette relation intense là, qui peuvent se ressentir et qui montrent que vous pouvez être dans une relation. Donc, pour ceux qui sont en couple, dans une relation assez forte, qui peut être durable. Sur le temps, là par la suite, c'est une relation qui peut durer longtemps. Même s'il y a des hauts et des bas, même s'il y a des difficultés, il y a vraiment une sorte de continuité et de capacité à surmonter les obstacles, même durant cette semaine. Voilà. Donc ça se poursuit aussi par rapport à ça. Donc voilà, il y a vraiment une évolution qui se continue. C'est plutôt positif pour vous, hein, dans vos énergies de cette semaine, d'un point de vue amoureux. Pour les personnes célibataires, vous pouvez être dans une envie d'une relation. Pour certains, même d'une relation assez idéale. Enfin, vous avez vraiment l'image de la relation parfaite. Et faites attention à ne pas être trop dans un idéal, mais au-delà de ça, vous avez certaines envies. Et pareil, vous allez pouvoir petit à petit avancer par rapport à ça. Il y a un travail intérieur qui se fait, justement sur le fait de ne pas trop idéaliser, de ne pas trop chercher vraiment précisément quelque chose. Et puis, vraiment, poursuivez un petit peu cette évolution d'un point de vue amoureux. Enfin, oui, d'un point de vue de vos objectifs amoureux. Ça se fait après. Je vous dirais pas forcément qu'il y aurait une rencontre maintenant. Pour les personnes célibataires, voilà, il n'y aurait pas trop une rencontre. Mais j'en sentirais bien parmi vous qui, de toute façon, vous cherchez pas quelqu'un de nouveau, vous avez déjà quelqu'un en tête avec qui ça s'est pas encore fait. Donc là-dessus, ça va peut-être pouvoir avancer aussi cette semaine. Tant que là non plus, vous ne mettez pas cette personne sur un piédestal et que vous ne vous imaginez pas des choses. Genre, si cette personne ne vous a pas montré réellement, et même dit réellement qu'elle vous aime, que c'est réciproque, qu'elle veut un truc amoureux avec vous, ne partez pas du principe que ça va être le cas. Voilà. Partez du principe que vous ne savez pas, peut-être que ça donnera quelque chose, peut-être pas, et voilà. Et poursuivez votre semaine simplement. Vivez votre vie, et puis cette personne en fera peut-être partie ou pas. Et puis, au niveau relationnel, donc il y a des échanges qui peuvent se faire. Faites attention à une personne qui pourrait vous arnaquer. On sera un petit peu là-dessus. Quelqu'un qui pourrait vous arnaquer ou qui vous manipulerait un petit peu vos émotions, qui vous culpabiliserait un petit peu comme ça. C'est un comportement très, très désagréable en fait une personne qui par exemple pourrait vous culpabiliser d'un comportement ou d'une action alors qu'en fait vous n'avez rien fait de particulier, c'est juste que cette personne parfois même invente ou alors va simplement appuyer sur des choses en fait alors qu'en fait par exemple vous vous êtes privilégié à un moment parce que vous en aviez besoin, ne culpabilisez pas d'avoir pris du temps pour vous. Si cette personne vous fait culpabiliser par rapport à ça, c'est elle qui a un problème, c'est pas vous. Et dans ce cas-là, ça peut être bien de faire du tri aussi par rapport à ça. Donc faites attention à une relation, mais au-delà de ça, le reste se passe plutôt bien. Il y a des échanges, hein, comme je vous disais, qui peuvent se faire. Des petits déplacements aussi durant la semaine. Vous êtes en mouvement de toute façon. Donc voilà, ça peut évoluer par rapport à ça.
Voilà pour vos énergies. Donc pour le deuxième choix, je sais pas pourquoi, pour cette vidéo, les choix durent moins longtemps. Pourtant, il y a autant de cartes, hein, mais voilà, c'est peut-être plus fluide, je ne sais pas. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que ce tirage vous a aidé et vous permettra cette semaine que ça se passe bien. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Et me revoilà pour l'interprétation du thème numéro 3, ceux qui ont choisi l'obsidienne, donc cette pierre-là. Toutes vos cartes sont disposées, donc comme j'avais pu vous le dire, et je vais vous les interpréter. Donc pour cette semaine, pour le troisième thème, vous avez plusieurs choses. Alors déjà, avec cette carte-là de l'utérus, l'ouverture du col, vous allez à vous poser la question de, dans votre vie, est-ce que finalement les portes devant vous s'ouvrent facilement ou pas? Dans le sens où, par exemple, vous souhaitez avancer, saisir une nouvelle opportunité professionnelle, une nouvelle opportunité amoureuse. Est-ce que ça se fait est-ce que ça se fait aisément pour vous? Ou est-ce que, au contraire, vous êtes obligé de forcer les portes pour que ça se fasse? Est-ce que vous avez l'impression d'être toujours amené à devoir faire des efforts supplémentaires pour que finalement vous obteniez entre guillemets la même chose que d'autres qui l'auraient obtenu peut-être plus facilement? Il y a cette impression parfois d'injustice d'ailleurs par rapport aux autres, donc il peut y avoir besoin de faire un certain travail par rapport à ça. Et du coup, par rapport à cette notion de facilité ou difficulté à avancer et à finalement saisir de nouvelles opportunités, on vous invite à vous demander ce que vous pouvez changer par rapport à ça, si vous avez peut-être des nouvelles idées, des nouvelles choses que vous pouvez faire, si vous avez peut-être des nouvelles envies, hein, simplement, qui pourraient aussi vous permettre d'ouvrir des portes différentes de celles que vous avez essayé d'ouvrir jusqu'à maintenant. Imaginons que vous avez toujours travaillé dans tel domaine, mais il y a quelque chose d'autre qui vous plaît, peut-être que vous allez être amené à essayer cette autre chose, et du coup, cette porte-là s'ouvrira plus facilement que si vous essayez de rouvrir encore une fois une porte sur un travail que vous avez déjà fait. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà un petit peu cette idée. Par rapport à ça, on vous invite à répéter un mantra qui est le mot puissance et à le répéter donc plusieurs fois par jour, tous les jours, durant la semaine, et par la suite vous pouvez continuer de le répéter autant que vous en ressentez besoin. Et ce mot puissance vient vraiment vous montrer que vous avez cette capacité, cette force à avancer, à saisir de nouvelles opportunités, à vous rendre compte de votre capacité à le faire et de votre force pour le faire. Voilà. Vous avez les ressources, vous avez les possibilités et vous avez même l'inspiration aussi parfois pour faire certains changements, lancer certaines nouvelles idées qui vous permettraient finalement d'avancer par rapport à ça. Autre point, vous avez la carte de la fuite émotionnelle qui ici montre que d'un point de vue émotionnel, du coup, il y a des émotions que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas ressentir, que ce soit des émotions positives, de joie, de bien-être, ou que ce soit au contraire, même des émotions de lâcher prise, ou que ce soit au contraire des émotions par exemple de colère, de peur, de tristesse. Il peut y avoir des choses comme ça que vous ne voulez pas ressentir et qu'on vous invite à ouvrir un petit peu, à vous rendre compte finalement de ces émotions que vous avez et à simplement les vivre, les ressentir, à ne pas les fuir, mais plutôt au contraire à accueillir ces émotions-là. On voit bien en plus avec le 3 de coupe qui est à côté, vous pouvez parfois avoir des difficultés à vous amuser, à prendre du plaisir dans ce que vous faites parce que justement vous avez des émotions enfouies qui viennent ternir finalement cette joie. Vous n'arrivez pas nécessairement à être dans l'instant présent parce que vous allez avoir une tristesse intérieure, une colère intérieure, une peur intérieure qui finalement vous empêche de pleinement ressentir cette joie. Donc soyez dans l'expression par rapport à ça parce que de toute façon les énergies actuelles font que vous le vouliez ou non, tout remonte. Alors autant le faire en l'ayant choisi plutôt que de façon subite. Voilà. Donc vivez réellement ces émotions, laissez-les monter, parce que plus vous allez y résister, plus quand ça va essayer de remonter, ça va faire un choc, et vous, ça peut vous créer des problèmes physiques, des soucis de fatigue, des émotions qui d'un seul coup vont exploser, et ce ne sera pas forcément plus agréable que si vous les aviez simplement accueillis. Donc faites ce travail-là aussi cette semaine. Autre point, alors vous avez la carte de l'escargot et la carte de la prudence qui me donnent cette impression en fait que vous avez des fois tendance à
à parfois vous méfier de certaines relations, de certaines opportunités justement. Parce que finalement, s'il y a peut-être des fois des difficultés aussi pour avancer, ça peut être parce que vous vous méfiez ou qu'il y a une forme d'avancée assez lente. C'est pas grave, c'est votre rythme à vous. C'est important d'avancer à votre rythme, de ne pas chercher à ce que ça aille vite comme les autres, parce que vous avez beaucoup cette idée de comme les autres. Les autres, ça se passe plus facilement, les autres c'est mieux, les autres c'est plus simple. Et cette envie que vous avez parfois envers les autres, ou même jalousie pour certains, ça peut poser un peu problème, parce qu'au final, rien ne vous interdit, finalement. Simplement, vous avez un chemin différent. Vous avez un chemin différent, vous avez un rythme différent, et si vous allez plus lentement que les autres, ce n'est pas grave. Simplement, c'est important de l'accepter pour ne pas mal le vivre, mais pour au contraire, simplement laisser place à votre propre rythme, sans vous mettre la pression ou vous en vouloir parce que vous avez fait telle chose après les autres, etc. C'est pas grave du tout. Et peut-être que vous mettrez plus de temps, mais que vous approfondirez plus les connaissances ou plus telle ou telle chose, et finalement, qu'au final, ça aura des effets différents. Vous avez vraiment une vie différente, un chemin différent, et vous attendre à ce que, du coup, en prenant un chemin différent, le résultat soit le même que celui des autres, c'est un peu difficile. Voilà. Donc, laissez place un petit peu plus à votre propre rythme par rapport à ça. Sachant que des opportunités, vous en avez. On le voit avec le trèfle, hein, des opportunités, des possibilités, vous en avez. Simplement, il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas encore, il y a peut-être des choses qui vous font peur aussi. Hein. Voilà. C'est aussi par rapport à ça que vous avancez, entre guillemets, plus lentement, c'est que vous avez un caractère peut-être plus méfiant. Vous allez réfléchir à 2 fois à ce qui vous est proposé, à ce que vous pourriez faire ou ne pas faire. À si c'est bien, si c'est pas bien, il y a ce côté très noir ou blanc, etc. Et vous n'osez pas vous lancer parce que vous ne savez pas. C'est-à-dire que ça vous est inconnu. Imaginons, il y a quelque chose, par exemple un sport qui vous tente, vous en avez très envie. Mais vous ne le faites pas parce que vous ne connaissez pas. Et vous imaginez que peut-être ça vous plaira pas, que vous allez balancer de l'argent par les fenêtres en prenant un truc qui vous plaira pas, que il faut s'inscrire rapidement parce que la saison de ce sport-là va commencer, et du coup la pression du temps fait que vous n'allez pas vous lancer parce que vous aurez besoin de réfléchir plus, etc. Donc là on vous invite vraiment à ne pas réfléchir, à juste vous lancer parce que ça vous fait envie et que c'est une raison suffisante pour le faire. Voilà. Ne cherchez pas à comprendre plus, à réfléchir au fait que est-ce que ce prof va être bien ou pas, est-ce que telle personne va bien pouvoir me transmettre telle connaissance, est-ce que je ne devrais pas faire dans telle autre école, dans tel autre institut, dans telle autre entreprise. Essayez, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, vous serez content d'avoir osé essayer. Voilà. Donc, je sais que j'ai un ton là un petit peu, mais c'est vraiment important. Sachant qu'on le voit un petit peu sur cette notion avec la maison neuve et avec la ruine kénaz de connaissance en fait. Les deux font référence à l'apprentissage et aux connaissances et au fait que cette semaine, vous allez peut-être être amené à apprendre de nouvelles connaissances par rapport à un sujet, quelque chose qui vous intéresse. Tout comme ça peut être le fait de vous inscrire à une formation, à un atelier, à quelque chose qui sera organisé et qui va être, par exemple, dans peu de temps. Il y a vraiment cette notion de il vous reste plus beaucoup de temps en fait là. Si vous hésitez encore, vous allez juste passer à côté de quelque chose qui pourrait vous faire du bien. Donc, osez le faire réellement. Là, c'est important de vous lancer là-dessus et d'essayer. Même si ça veut dire que peut-être, et là on le voit avec la carte du travail d'équipe, peut-être que vous allez devoir faire des choses avec d'autres personnes, même si des fois vous avez des difficultés à avoir des liens avec les autres. Voilà, vous pouvez avoir des fois des difficultés à être ouvert aux autres, à échanger avec les gens. Vous pouvez vous dire que finalement, les gens autour de vous ne vous intéressent pas plus que ça, vous ne souhaitez pas forcément être entouré, et du coup, sachant que vous n'avez pas forcément une bonne représentation d'un entourage positif, puisque on le voit avec la carte de l'entourage négatif, vous pouvez avoir des personnes autour de vous qui simplement ne vous apportent pas le bien-être dont vous auriez besoin. Donc, à travers ce reflet-là de votre environnement, de votre entourage, vous avez l'impression que toutes les relations sont un petit peu négatives, ou qu'en tout cas, vous
n'arrivez pas à trouver des relations qui vous conviendraient. Du coup, il y a cette crainte que même si vous rencontrez des personnes à travers une formation, à travers un travail, eh ben, ça pourrait ne pas fonctionner. Et du coup, travailler avec eux dans une forme de coopération, ça peut un peu vous faire peur ou simplement vous pouvez craindre que ça se passe mal. Donc il y a tout ce truc-là et il y a vraiment ce truc de... La vitesse à laquelle je parle là, c'est la vitesse à laquelle, voire même c'est peut-être même plus lent que tout ce qui peut se passer intérieurement en vous. C'est-à-dire que vous êtes peut-être lent dans votre avancée, mais intérieurement, c'est le tourbillon. Et ça parle, dans votre tête ça parle, et ça peut créer des sifflements d'ailleurs, hein, des espèces de sourdines, j'allais dire, des espèces d'acouphènes un petit peu, où vous avez des sifflements tout le temps, parce qu'en fait vous réfléchissez trop, vous réfléchissez beaucoup trop. Lancez-vous, c'est tout. Voilà. Ça peut vraiment être source de plaisir pour vous. Plutôt que de rester là dans une sorte de zone de confort, d'habitude, vous avez votre petit train-train. Il n'y a rien de mal en soi à avoir des habitudes. Mais là, c'est un point où ça est presque ennuyant et puis simplement, vous avez des envies. Donc, répondez à ces envies. Osez essayer. Après, voilà, peu importe le ton que j'emploie, vous êtes bien sûr libre de faire ce dont vous avez envie, de faire ce que vous souhaitez. Vous n'êtes pas forcé de faire ce que je dis, loin de là. Mais voilà, c'est des conseils qui vous sont donnés et des choses auxquelles on vous invite à prêter attention. Vous avez aussi le blocage de l'âme, qui là vous montre un petit peu comment dire, le fait que certains blocages en fait ne viennent pas simplement de vos expériences présentes, mais ça vient par exemple de vos expériences passées, dans cette vie ou dans des vies précédentes, ou les deux, souvent les deux, dans lesquelles vous avez pu justement vivre certains échecs, certaines difficultés. Finalement, par exemple, ce genre de formation, ça a pu mal se passer, et du coup, il y a comme un blocage de peur, et donc ça peut avoir besoin d'être libéré à travers de méditation, à travers certains outils spirituels, des soins énergétiques, des libérations karmiques. Ça peut petit à petit permettre que vous osiez un peu plus faire ce genre de choses. Donc par rapport à ça, vous pouvez voir des personnes dans le domaine du magnétisme par exemple. Vous pouvez méditer vous-même dans cette intention de vous défaire de ces blocages de l'âme et de peut-être de connecter aussi à vos émotions, parce que finalement votre âme est nécessairement bloquée si vous fuyez vos émotions. Hein. Voilà, il ne peut pas finalement y avoir une fuite émotionnelle et y avoir aucun blocage. Les deux vont ensemble. Donc voilà. Essayez vraiment de vous rendre compte aussi de ça. Et puis vous pouvez le faire aussi simplement aussi à travers des respirations profondes, de laisser sortir tout ça, tout cet aspect déjà émotionnel, mais aussi dans l'intention par exemple de vous libérer des mémoires karmiques qui vous bloquent actuellement, par exemple. Alors donc, d'un point de vue amoureux, donc il y a un petit peu professionnel, pardon. Il y a un petit peu cette notion de routine, de prudence, vous n'osez pas. Il y a cette idée de ne pas oser, alors que ce soit par rapport à des formations ou même un travail en lui-même, que vous n'osez pas faire, ou même lancer un projet, une idée. Vous craignez finalement que ça ne réussisse pas, que ça ne fonctionne pas, que ça ne vous plaise pas, que sur la durée, finalement, ce soit trop fatigant. Et ça, c'est comme si vous étiez en train d'essayer d'anticiper ce qui va se passer et de vous rendre compte d'essayer de voir si finalement vous feriez pas mieux de ne pas le faire, etc. Et du coup, vous n'essayez pas parce qu'à chaque fois, vous dites que non, mais au final, de toute façon, ça va être plus de négatif que de positif. C'est plus de négatif si vous êtes dans cette réflexion-là, mais en réalité, ce serait beaucoup plus source de plaisir que ce que vous imaginez. Donc, on vous invite vraiment à oser vous lancer par rapport à ça, et surtout d'un point de vue professionnel, de formation, de choses comme ça. Au niveau relationnel, il y a pas mal d'échanges. Alors, c'est possible, mais c'est plutôt sur le fait de l'avancée de certaines relations qui peut se faire. Pour moi, il y aurait l'idée de rouvrir, en fait, les portes. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des portes aussi que c'est vos portes que vous avez fermées aux autres. Vous avez fermé les portes aux autres. Vous invite à rouvrir ça et à laisser la place aux gens
pour rentrer dans votre vie, tout simplement. C'est-à-dire que ce soit de nouvelles personnes ou que ce soit les personnes qui sont déjà présentes. Bon, vu les cartes que vous avez au niveau de l'entourage négatif, peut-être que les personnes actuellement présentes dans votre vie, c'est bien de leur fermer la porte. Mais par contre, vous pouvez complètement vous ouvrir à de nouvelles relations et à de nouvelles personnes. Donc, on vous invite à faire ce cheminement et à vous ouvrir à de nouvelles relations. Ça pourra vous faire beaucoup de bien d'un point de vue vraiment amical, etc. Ça pourra vraiment vous faire du bien. Financièrement, j'ai une idée de routine dans le sens où j'ai vraiment cette image de... Alors, pour certains d'aspects de vente, donc en fait, ben, en fonction de ce que vous vendez, il y a des gains ou pas, voilà, donc qui peuvent se faire durant la semaine. Il y a plutôt un bon roulement par rapport à ça. Pour d'autres, on serait plus sur, bah, finalement, on est quand même beaucoup sur cette notion de... vous n'avez pas forcément un emploi du temps ou des horaires fixes. Ça peut être bah, justement en fonction de vente, en fonction de consultations qui peuvent se faire, bah, un peu comme par exemple, ça peut être le cas pour mon travail, à travers des consultations en tirage, en soins, où vous allez, où on va par exemple bah, programmer une consultation et dans ce cas-là, ça va pouvoir rapporter. S'il n'y a aucune consultation qui sont programmées, bah, il n'y a rien qui rentre. Voilà. Donc ça peut être un petit peu un fonctionnement comme ça qui peut se faire pour vous. Et donc selon ce qui se sera programmé pour la semaine, l'argent pourra rentrer ou pas. Mais sinon, c'est juste un roulement, une sorte de routine et pas grand chose de plus du point de vue des finances. Au niveau amoureux, là aussi, ça peut être nécessaire de vous rouvrir aux autres, tout comme il peut y avoir aussi cet aspect d'écouter vos émotions. C'est-à-dire que là, émotionnellement, vous vous êtes fui un petit peu et ça empêche alors de permettre à de nouvelles relations d'entrer pour les personnes célibataires et pour les personnes amoureuses, enfin en couple. Il peut y avoir cette difficulté des fois à avoir une communication avec l'autre parce que vous n'exprimez pas réellement ce que vous ressentez. Donc on vous invite à être un peu plus expressif, à être un peu plus honnête, voire spontané. Voilà, vous vivez une émotion, enfin ressentez-la, exprimez-la sur le moment, sans forcément attendre pour l'exprimer plus tard. Voilà. Il peut y avoir aussi besoin de laisser place un peu plus au plaisir aussi. Et l'entourage négatif est quand même une carte qui est du jeu, un jeu porté sur le domaine amoureux à la base. Donc il peut y avoir aussi un petit peu besoin de voir à quel point votre entourage peut vous impacter, en positif, en négatif, sur votre domaine amoureux. Voilà. Que ce soit parce que des gens, par exemple, sont contre votre relation pour les personnes qui sont en couple, voilà. Des gens qui n'apprécieraient pas, par exemple, la personne avec qui vous êtes, ou ce genre de choses, ou qui seraient jalouses. Tout comme ça peut être pour les personnes célibataires, des gens qui ne souhaitent pas que vous rencontriez quelqu'un de nouveau parce qu'ils sont encore accrochés à vous, ou des situations un peu de genre. Ça peut être aussi des personnes qui... il y a un petit peu cette idée de vouloir vous garder pour eux. Voilà, donc aussi par rapport à ça, il peut y avoir un trait à faire et le besoin de vous ouvrir aussi aux relations. Avec le travail émotionnel qui se fait aussi durant la semaine, petit à petit, ça va pouvoir, vous allez pouvoir aussi avancer d'un point de vue de vos relations amoureuses et potentiellement faire de nouvelles rencontres. Et c'est quand même, ça peut être quand même bénéfique de vous défaire de certaines relations qui sont présentes. Même si vous passez par une phase où vous avez plus grand monde, voire même peut-être une phase où vous serez seul parce que vous aurez dégagé un petit peu les gens qui n'ont plus leur place. Par la suite, ça vous fera du bien de ne plus les avoir et de rencontrer de nouvelles personnes. Donc voilà pour vos énergies de la semaine pour le 3e tas. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé et que ça vous aidera pour cette semaine. Je vous souhaite que ça se passe bien et puis d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt.